Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir la suite de l'adressage IPv4 avec un masque de sous-réseau un peu plus complexe que lors de la précédente vidéo. Dans l'exemple qui sera utilisé dans ce diaporama, on aura une adresse IP réseau en 172.16.128.0 avec un masque de sous-réseau en /20. Donc commençons par étudier ce masque. On rappelle que le /20 est la notation CIDR et qui nous dit que les 20 premiers bits de notre masque de sous-réseau sont à 1 et les 12 suivants sont à 0. Ce qui fait que lorsque je repasse du binaire vers le décimal, j'obtiens un masque de sous-réseau en 255.255.240.0. Cette fois-ci, le troisième octet n'a pas une valeur qui est soit de 255 ou de 0, mais a une valeur de 240. Donc on va avoir quelques calculs qui vont se rajouter, notamment pour déterminer le NetID et le HostID. Donc dans l'adresse IP, on retrouve assez facilement le NetID pour les deux premiers octets, le HostID pour le quatrième octet. En revanche, le troisième octet, eh bien, puisque le masque de sous-réseau n'a pas une valeur ni de 255 ni de 0, cela signifie qu'il est à cheval entre le NetID et le HostID. Et donc pour pouvoir déterminer quelle est la part de NetID et de HostID dans le troisième octet, il faut qu'on repasse par le binaire. Donc quand on décompose le nombre 128 en binaire, on obtient la valeur qui est affichée, et le masque de sous-réseau en 240, on obtient aussi cette valeur-là. Ce qui signifie que les 4 premiers bits dans le troisième octet sont réservés pour le NetID, et les 4 bits suivants sont réservés pour le HostID. Alors si on essaie de déterminer le nombre de machines disponibles sur ce réseau, eh bien on va faire la même méthode qu'on avait utilisée lors de la précédente vidéo. On va regarder le nombre de bits qui est disponible sur la partie HostID. Ici on a 12 bits, donc pour savoir le nombre d'adresses disponibles, on fera 2 puissance 12 moins 2. Je rappelle que le moins 2, c'est pour retirer l'adresse réseau et l'adresse de broadcast qui ne peuvent pas être attribuées à des machines. Dans cet exemple, pour pouvoir déterminer l'adresse de broadcast, on va utiliser la même méthode que l'on a vu précédemment. Donc, on va faire un calcul octet par octet en ajoutant la différence entre 255 et la valeur correspondant dans le masque. Ce qui nous donnera ici, pour le premier octet, 172 plus 255 moins 255. Le second, 16 plus 255 moins 255. Pour le troisième octet, ce sera 128 plus 255 moins 240. Et enfin, pour le dernier, 0 plus 255 moins 0. Et on obtient l'adresse de broadcast pour ce réseau 172.16.143.255. Alors pour déterminer la première adresse machine du réseau, on utilisera la même méthode également que précédemment, puisqu'on a dans cet exemple l'adresse IP réseau. Pour déterminer la première adresse machine, on fera l'adresse réseau plus 1, ce qui nous donne 172.16.128.0 plus 1. Donc la première adresse machine sera 172.16.128.1. Et pour la dernière adresse machine du réseau, on utilisera cette fois-ci l'adresse de broadcast. On fera l'adresse de broadcast moins 1, ce qui nous donne 172.16.143.255 moins 1. La dernière adresse machine du réseau sera 172.16.143.254.